الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. أيها المشايخ الكرام، أيها الإخوة والأخوات، الآباء والأمهات، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف ألف خير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي عليه السلام. اللهم أحينا على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتنا على ما أمت عليه علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم أحينا على الولاية وأمتنا على الولاية، واحشرنا مع علي مع الولاية في يوم القيامة، وجعلنا من جوارهم في الجنة الفردوس بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Excellent Monsieur le parrain de la cérémonie, le guide de la communauté du Sud Comoé, si je ne me trompe pas, le Cheikh Ibrahim Diakité. Salam alaikum wa rahmatullah. Abbé Siradi, je vais demander en poulard, comme c'est entre des frères Peul, là les sénéfos n'ont qu'à excuser, Inch'Allah. Donc Abbé Siradi, le Cheikh Koulibaly, le Cheikh Karim, le Cheikh Dosso, le docteur Vodandé, de tous les cheikhs qui sont là vraiment, et la présidente des femmes, je vous demande à tous l'autorisation et excuse par avance pour les éventuels dérapages qui vont arriver, Inch'Allah, qu'Allah nous en protège. Nous sommes à la journée la plus importante de l'islam, c'est la journée de Ghadir Khoum, et on n'a pas à hésiter à dire que c'est la fête la plus importante de toute la religion musulmane. Quelqu'un qui ne connaît pas, il peut dire, mais nous on connaît que la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Mais Ghadir Khoum dépasse cette fête-là, ces deux fêtes-là. Et les raisons sont logiques déjà, même pas bidon nas, bidon riwayat, bidon le Coran. Avec l'intelligence, on peut déjà comprendre que la journée qu'on appelle Ghadir Khoum dépasse de loin toutes les autres journées de la vie musulmane. Si on regarde la fête de Ramadan, comme quelqu'un l'a déjà dit, elle clôture une adoration qu'on appelle le jeûne. La fête de Ramadan est une clôture. Comme le jeûne est fini, Allah dit pour marquer la fin du jeûne, faites la fête du Ramadan. Donc c'est une adoration. La fête de Tabaski marque la fin d'une adoration qui est le Hajj. Le Hajj a pris fin, Dieu dit célébrer la fin du Hajj par une fête qu'on appelle la fête de Tabaski. Si on regarde le jeûne et le Hajj, ce sont des furu'ud-din, ce sont des branches de la religion, ça fait partie là des piliers. Mais Ghadir Khoum célèbre quoi? Ghadir Khoum célèbre la fin de quoi? Quand Allah lui-même il prend la parole dans le Saint-Coran, il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Il n'a pas dit akmaltu lakum siyamakum ou hajjakum, akmaltu lakum dinakum. Il dit Ghadir Khoum, c'est la célébration de la fin de la religion musulmane, la fin de la mission prophétique, la fin de tout ce qui englobe le jeûne, le pèlerinage et toutes les autres activités qu'on peut célébrer. Donc la fête de Ghadir Khoum, c'est la fête mère. C'est la fête qui est la fête mère, qui englobe tout, parce que c'est la fin même de la religion qui est la maison mère, dans laquelle maintenant se trouve et le jeûne et le Hajj. Donc ça veut dire que cette fête qu'on appelle Ghadir Khoum, c'est Eidullah al-Akbar, c'est la fête de Dieu la plus fondamentale. Et donc c'est pour cette raison que nous on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisi pour participer à la célébration de cette fête. Pourquoi? Parce que c'est pas qui le veut qui sera là, c'est un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie pour ceci. Ça c'est le premier volet du thème, comme le maître de conférence l'a dit, c'est Ghadir Khoum et la culture de l'excellence. Le deuxième point de ce thème, c'est l'excellence. L'excellence, c'est un idéal, mais c'est un idéal qu'on peut atteindre. Ce n'est pas
pas un idéal fictif ou utopique, c'est un idéal qu'on peut atteindre. La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'excellence est à la portée de tout le monde ou bien c'est réservé à un groupe, à une élite? Ça, c'est une question qu'on doit répondre. L'excellence est-elle une chose que tout le monde peut atteindre ou bien l'excellence est réservée à un petit groupe qui ont été déjà sélectionnés avant leur naissance? Ça, c'est une question qu'on va essayer de voir. Cette excellence-là, est-ce que la vision occidentale de l'excellence est la même que la vision de l'imam Ali? Est-ce que l'excellence salawatu ala Muhammadin wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Il faut l'annoncer, il faut l'annoncer. Il faut m'ouvrir ça s'il te plaît. Lui ne part pas, hein. Lui ne fonctionne pas. Ah ok, lui c'est pour le petit micro. Okay. Alhamdulillah, nous disons à danser à notre plus grand cheikh, le guide Cheikh Zakaria Konate. Nous le souhaitons bienvenue, un gros salawat pour lui. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien, comme on l'a dit, à partir du thème, on va essayer de ne pas aller hors sujet. Le thème est composé de deux mots, Al-Ghadir et l'excellence. On a vu que Ghadir, c'est la plus grande fête de l'islam. Maintenant, on définit c'est quoi l'excellence et est-ce que l'excellence est à la portée de tout le monde ou pas. Et est-ce que l'excellence, telle que Al-Ghadir va nous le définir, est la même vision que l'excellence telle que on nous l'enseigne dans les médias ou bien dans les écoles occidentales. Donc, ces deux questions seront les deux questions fondamentales qui seront, disons, l'axe même de notre thème. En plus de ceci, on va ensuite ajouter comment acquérir l'excellence, Inch'Allah ta'ala. Donc, par rapport à l'excellence, sachant que Ghadir Khoum, comme c'est de lui que c'est de cette fête qu'il s'agit, Ghadir Khoum n'est pas le début de l'excellence. Ghadir Khoum est le sommet de l'excellence, comme notre maître de parole, conférence l'a dit. Ghadir Khoum, Imam Ali, c'est pas le jour de Ghadir Khoum qu'il a montré ses talents. Au contraire, Imam Ali, le jour de Ghadir Khoum, c'est le jour qu'il a reçu son diplôme d'excellence. C'est très différent. Ça veut dire donc que ce n'est pas Ghadir Khoum qui est l'excellence en soi, mais plutôt Ghadir Khoum, c'est le jour de la proclamation des résultats. Imam Ali était parmi 120 000 personnes. Le prophète l'a appelé devant tout le monde. Il a donné le diplôme qu'il n'a donné à personne à part lui. C'était un discernement. Il a dit Man kuntu maulahu fa aliyun maula. Donc la question qu'on se pose, qu'est-ce que l'imam Ali a fait pour être distingué ce jour-là? Si on veut être excellent, on doit ouvrir le journal de l'imam Ali, voir sa vie, ses paroles, ses sagesses, s'en inspirer afin de voir si nous aussi, en l'instar de l'imam Ali, on peut atteindre l'excellence proportionnelle à notre niveau, comme on ne peut jamais atteindre l'excellence qui est la sienne. Donc l'objectif qu'on va se fixer, c'est de parler de l'excellence bien sûr, mais une excellence contrôlée, enveloppée par l'imam Ali alayhi salam. Quelle est sa vision de l'excellence? Quand on aborde ce sujet, la question qu'on s'est posée tout à l'heure, on commence par celle-ci. Est-ce que l'excellence est à la portée de tout le monde? Ou bien on l'a déléguée à une petite catégorie de personnes? Si on regarde, disons, la définition de l'excellence selon le dictionnaire, on peut dire que l'excellence, c'est une qualité extraordinaire que quelqu'un a et qui le rend un peu spécial par rapport aux gens de la même catégorie que lui. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'école, comme on a des élèves ici, celui qui a 10 de moyenne, il est ordinaire. Parce que la moyenne de 10 lui permet de passer en classe supérieure. Mais l'excellent, c'est qui? Celui-ci qui aura 19 de moyenne jusqu'à 20 de moyenne. Lui, c'est un excellent. Bien sûr, celui qui a 10 et celui qui a 20 vont tous aller en classe supérieure, mais
Celui qui est à 10 de moyenne, il a cherché juste pour ne pas mourir, alors que l'autre, il a cherché ce qu'on appelle la mention. Or, dans la vie aussi, dans chacune des sphères de notre vie, nous sommes dictés par ces deux-là. Il y a des personnes dans ce monde, leur objectif, c'est d'avoir 10 de moyenne. Ils veulent rester ordinaires. Il y a d'autres, par contre, ils veulent en tout cas prouver et se montrer pour montrer qu'ils peuvent atteindre ce qu'on appelle l'excellence. Maintenant, cette excellence qu'on vise, si on demande au Saint-Coran, Allah, lui, il a dit qu'il n'a jamais donné un privilège à un autre par rapport à ce qu'on appelle Al-Fitra. La Fitra qu'Allah a donnée à l'être humain est une Fitra qui est commune à tout le monde. Et ça, c'est fondamental, parce que si on n'a pas la mentalité, on ne peut même pas essayer. Si on demande à Dieu, est-ce que l'excellence est donnée à un groupe et pas à un autre, Allah dit c'est pas ça. Dans le Saint-Coran, dans plusieurs versets, dont on va citer deux, Allah dit Bismillahirrahmanirrahim, Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Allah est cet être qui a donné la perfection à toute chose qu'il a créée, même à la fleur, même à l'arbre, même à la rivière, toute chose. Comme c'est un être parfait qu'il a créé, Allah dit ma création est parfaite. Ma création est parfaite. Dans un autre verset, c'est Moussa qui dit, il dit notre Seigneur est ce Dieu qui a donné à toute chose sa création et puis l'a mis dans la guidance. Cette guidance-là, c'est al-hidayatut takwiniya. C'est la guidance qui est donnée à chaque être pour sa perfection. Et un autre verset dit quoi? Fitratallahi allati fatara an-nasa alayha. Allah dit, il y a une essence, une substance qu'on appelle la fitra qu'il a mis dans tout être humain. Cette fitra, il a dit, c'est la fitra qui mène tout être humain vers l'excellence. Donc selon l'islam, d'abord pour qu'on puisse se comprendre, selon l'islam, tout le monde à la naissance est au même pied d'égalité. On a les mêmes atouts, on a les mêmes talents, on a le même degré et on a les mêmes capacités pour arriver à l'excellence. Mais pourquoi alors dans la vie, on voit que d'autres arrivent et d'autres n'arrivent pas? Où est le problème? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'autres facteurs. L'un des facteurs, le prophète nous l'a dit, il dit kullu mawludin yuladu alal fitra. Il dit tout être humain, tout bébé qui est né, naît avec la fitra, avec cette perfection qu'Allah a mis en elle. Mais le prophète dit fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw. Il dit ce sont les parents de l'enfant qui mettent des barrages pour empêcher l'enfant de progresser. Le prophète, il dit tout enfant naît avec tous les atouts, tous les talents pour être parfait. Ce sont les parents. Quand le prophète dit les parents ici, entendez l'entourage. Parfois c'est les parents, parfois c'est l'école, parfois c'est la société, parfois c'est l'État. Il dit ce sont les couches là qui empêchent l'être humain d'atteindre l'excellence. Maintenant, comme nous le savons, prenez l'exemple par exemple d'une fleur. On l'a dit, peut-être on va le répéter encore. La fleur, quand tu vois la fleur, Allah l'a créée, elle est parfaite. Elle n'a aucune anomalie. Dans les conditions normales, comme on le dit en physique, de pression et de température, dans les CNTP, cette fleur est destinée à grandir, à faire la croissance normale et à produire ce qu'on appelle les fruits qu'on peut attendre de cet arbre-là. Mais parfois, on voit que la fleur n'arrive pas à maturité. Parfois, la fleur sèche. Parfois, elle meurt. Parfois, même si elle grandit, elle n'arrive pas à produire les fruits qu'on attend d'elle. Pour quelle raison? Ce n'est pas parce que Allah a décrété par un destin que la fleur va sécher. Non. C'est parce que l'environnement a mal agi sur la fleur. Et cet environnement, on peut le décrire en trois parties. Si le soleil exposé à cette fleur est un soleil qui est très fort, non filtré et non dosé, la fleur deviendra jaunâtre, elle va mourir. Si les abeilles qui, comme vous le savez, les abeilles, ce sont eux qui font la pollinisation. Le docteur est là, c'est son domaine. Les abeilles pollinisent. Par exemple, quand la fleur est là, les abeilles prennent les gamètes et dans une autre fleur pour venir féconder cette fleur-là pour qu'elle puisse donner ses fruits. Si ces abeilles-là ne sont pas conditionnées ou bien elles sont tuées, la fleur ne va pas produire ses fruits. Et troisièmement, si le monsieur qui a planté la fleur n'arrose pas la fleur va mourir. Donc on voit que la fleur elle-même,
c'est pas d'elle que dépend toujours sa croissance, ça dépend d'autres facteurs qui ne sont pas en elle. Elle déjà, elle a ses propriétés qui font que quand les conditions sont remplies, elle va réussir, elle va croître et elle va donner ses fruits. Quand on regarde ces trois facteurs, le soleil qui a séché les feuilles de la fleur, quand on voit les abeilles qui n'ont pas pollinisé la fleur, quand on voit le monsieur qui n'a pas arrosé la fleur, on peut transposer ça à l'être humain. L'être humain aussi, tu as un enfant qui doit atteindre l'excellence. Mais malheureusement, tu l'as exposé à un soleil qui est très dangereux. C'est quoi ce soleil-là? C'est les facteurs externes d'influence négative. Il a de mauvais amis, ou bien par exemple, il a des relations qui peuvent l'induire dans le groupe vers les activités malsaines comme la drogue, comme les zina, comme la prostitution. L'enfant subit des facteurs, des rayons qui sont des rayons négatifs qui vont tuer la foi et la fitra qu'il avait en lui. Et quand tu regardes ces abeilles qui amènent la pollinisation, on peut les comprendre comme étant l'école. L'école, c'est l'école qui vient former l'enfant, lui donner les outils nécessaires pour qu'il puisse être quelqu'un d'humain et être parfait. Mais si l'école est mal gérée, ou bien les professeurs sont mal formés, qu'est-ce qu'ils peuvent enseigner aux enfants? On dit celui qui n'est pas bien formé ne peut pas former quelqu'un. Et quand on regarde celui qui doit arroser, c'est la famille. La famille est celle qui doit arroser l'enfant avec les bonnes éducations, avec le bon entourage, les bons conseils pour qu'il puisse grandir. Donc si la famille ne fait pas son rôle, l'école ne fait pas son rôle et l'État ne fait pas son rôle, un enfant qui était destiné à être excellent peut voir son destin bafoué et finir dans la rue comme étant un enfant de la rue. Ça montre donc que l'excellence est un objectif, est un idéal, comme on l'a dit, qui doit être atteint par deux facteurs. Il y a un facteur interne qui est l'effort personnel de la personne qui veut aller vers l'excellence. Il y a un autre facteur externe qui est sa famille, qui est l'État et qui est l'éducation, qui est l'école. Donc, si le facteur externe et le facteur interne ne sont pas combinés, l'excellence sera impossible. Et c'est cela qui arrive aux pays africains actuellement. Pas parce que l'Africain n'est pas intelligent, pas parce que l'élève africain est moins intelligent que l'élève occidental. Au contraire, on peut dire que nous sommes plus intelligents que les Blancs, mais seulement les outils qu'on devait avoir pour atteindre l'excellence, ces outils sont bafoués, je dirais par exprès, par certaines personnes qui ne veulent pas qu'on se développe. Et que ce n'est pas par hasard. On en viendra si le temps le permet, Inch'Allah. Donc l'excellence, comme on l'a vu ici, a besoin de quelques facteurs, qu'elles soient externes ou bien qu'elles soient internes. Les facteurs externes, quand on commence par les classifier, on peut citer 5 facteurs pour atteindre l'excellence. Il y a un facteur qu'on appelle un facteur personnel, qui est le fait de se connaître soi-même. Il faut avoir une identité. Celui qui n'a pas d'identité ne peut jamais aller vers l'excellence. Notre identité à nous les Africains, malheureusement, elle a été volée. Elle a été volée par l'esclavage, elle a été volée par la colonisation et elle est volée aujourd'hui par la mondialisation. L'Africain est toujours resté comme une feuille à la merci du fleuve. Quand le fleuve va à gauche, la feuille va à gauche. Quand le fleuve va à droite, la feuille va à droite. Parce qu'on n'a pas eu des penseurs, on n'a pas eu des personnes réfléchies qui allaient tracer un destin pour le peuple africain. Comme nous sommes africains et nous sommes Ahlul Bayt alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et c'est cette identité que l'islam nous a enseignée. L'islam aime que l'être humain ne perde jamais son identité. L'imam Ali alayhi salam, comme c'est lui qui est de la référence, c'est de lui qu'on va se référer aujourd'hui. Il a dit Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Quiconque va connaître soi-même, quiconque va se connaître lui-même, il va connaître Dieu. Et Dieu, c'est l'excellence. Donc si tu ne te connais pas, tu ne peux pas aller vers l'excellence, tu ne peux pas aller vers Dieu. Et pour avoir une identité, il y a des paramètres. Il faut avoir un repère dans l'espace et dans le temps. Nous sommes tous africains ici. Donnez-moi un seul pays africain qui vit dans des frontières qui sont tracées par ses grands-pères. Il n'y en a pas. Toutes nos frontières aujourd'hui sont tracées par qui? Par des étrangers. Ils sont assis à Berlin dans une conférence. La France trace ici, ça c'est Côte d'Ivoire. La France trace ici, ça c'est Sénégal. Ici c'est Guinée, ici c'est Mali. Et puis ils viennent nous imposer ça et nous on joue leur jeu. L'Africain a perdu son repère spatial. Ça c'est déjà trop tard.
Le deuxième repère pour être excellent, c'est le temps. Celui qui n'a pas son propre calendrier, il ne peut jamais avancer. Regardez tous les pays qui ont avancé dans le monde, ils ne comptent pas selon janvier-février, ils ont leur propre calendrier interne. La Chine a son calendrier, l'Iran a son calendrier, je ne sais pas pour la Russie, mais regardez par exemple le Taïwan, Hong Kong ou bien les Corées du Nord et du Sud, vous vérifiez, vous allez voir qu'ils comptent avec un calendrier qui est propre à leur culture. Sans ce repère temporel, tu suivras un repère étranger importé et tu seras toujours esclave de ce repère-là. Et ce que l'imam Ali nous interdit, comme on le verra dans les techniques de l'imam Ali vers l'excellence, l'imam Ali nous interdit d'être dépendants. Nous, on dépend des étrangers. Pour l'espace dans lequel nous vivons, c'est un espace qui nous a été donné. Le temps que nous utilisons, on utilise le temps qui nous a été donné et on veut être excellent. On se ment à nous-mêmes. On n'est pas encore sur la voie de l'excellence. Et après ceci, après avoir eu une identité, il faut que l'environnement soit propice. L'environnement propice, comme on l'a dit pour la fleur. Aujourd'hui, si vous regardez l'environnement dans lequel nous vivons, commençons par étapes, l'état dans lequel nous vivons. Et il y a un état que j'ai respecté, je ne vais pas citer son nom ici. Quand on a vu, on est envahi par Canal+, on est envahi par des médias internationaux, ils font jouer dans ces réseaux, dans ces médias, n'importe quel type de débauche. Il y a un pays, ils disent, on ne peut pas vous interdire de diffuser chez nous, mais les films et les séries que vous allez diffuser chez nous, on va les filtrer. On va censurer les parties qui sont des parties qui sont liées à l'intimité, à la dépravation et qui peuvent vraiment nuire à l'éducation de nos enfants. Ça, c'est un État qui est responsable. Malheureusement, les autres États, qu'est-ce qu'ils font? Dès que la société qui a ce parabole verse l'argent au ministère, le ministère ferme les yeux. Quant à ceux qui se diffusent dans ces chaînes, qui orientent les enfants vers la dépravation, vers la violence, l'État s'en fiche. L'environnement n'est pas propice. Commençons par les dessins animés. Les dessins animés, quand ton enfant pleure, tu lui dis non, va sur le dessin animé. Le plus célèbre, c'est Tom et Jerry, n'est-ce pas? Ou bien le petit lièvre là. Regardez Tom et Jerry. Qu'est-ce qui marque cette série de Tom et Jerry? Tous les épisodes, il y a toujours une chose qui est répétée dedans, c'est la violence. Qu'est-ce qui plaît à l'enfant? Il ne rit que quand le chat tape la souris et que quelque chose se gonfle ici, les étoiles tournent, n'est-ce pas? Comme tous on a suivi cette série-là. Ça, c'est ce qui plaît à l'enfant. Quand un être prend un gros, en tout cas quelque chose qui est lourd, un gros métal, il cogne celui-ci, il devient plat et puis après il se lève. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Iran a été intelligent, l'Iran a interdit ça. À la République islamique d'Iran, leurs dessins animés sont dessinés par leurs propres nationaux. Aucun enfant iranien ne peut suivre un dessin animé importé de l'extérieur. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les messages que les enfants récupèrent dans ces dessins animés, c'est des messages qui vont modifier leur cerveau à l'insu des parents. Le parent pense que mon fils n'est pas dehors, il est au salon, je l'encadre, tu ne l'encadres pas, tu le perds. Les dessins animés que nous regardons, leurs enfants ne regardent pas ça. Quand l'enfant voit qu'il faut taper, il faut cogner, il faut prendre un objet lourd pour jeter sur quelqu'un, dès qu'il aura la force, c'est cela qu'il va faire à l'école. Il va attaquer son ami en classe, il va blesser quelqu'un, parce que c'est cela qu'il a vu quand il était bébé. Toi, le parent, qu'est-ce que tu fais? Tu payes Canal+, en plus de détruire la vie de ton enfant, tu leur payes pour qu'ils viennent détruire ton enfant dans ton salon. On est on marche la tête à l'envers. Donc ça, c'est, l'environnement n'est pas propice. Et quand on regarde même l'État, moi, ce que je m'a déploré, il faut que je le dise ici, on a des stars dans ce pays, des stars en matière de football, des stars en matière d'ingénierie, et une star n'est plus une personne physique, c'est une institution. Toutes ces paroles et tous ces gestes influent sur la jeunesse. Mais quand une star fait la promotion de l'alcool et de la bière, c'est une faute de l'État. On a vu ici Drogba, parce que moi je suis direct, je viens du Drogba se publier dans des panneaux publicitaires avec des bières locales. À la télévision, ça sort. C'est une faute grave de l'État. Dans les autres pays, on porte plainte contre l'État même. Parce qu'un enfant qui est là, Drogba, c'est une star pour lui. Il va penser que quand il voit Drogba avec la boîte de bière, il va penser que pour atteindre Drogba, il faut passer par cette boîte-là. Il va aller boire. L'enfant ne comprend pas. Il relie les faits. Il a vu une star, il a vu un outil à côté. Il pensera que pour être comme Drogba, il faut passer par la même boisson que Drogba boit pour être une star dans le pays. Ça se fait. L'environnement n'est pas propice.
Un environnement qui n'est pas propice peut empêcher les enfants d'aller vers l'excellence. Ça, c'est par rapport à l'État. Et qu'est-ce que l'État fait souvent aussi dans les pays africains? L'État est prêt à financer des milliards dans les activités culturelles de dépravation de la jeunesse et être pingre quant aux primes des instituteurs ou bien des enseignants ou bien en tout cas des directions des études. Pourquoi? Aujourd'hui, nous voyons qu'est-ce qui se passe. L'État est prêt, dans une affaire de concours de Miss, à débloquer des milliards. Une affaire d'inviter une star internationale, on dit c'est concert gratuit. Bien sûr, l'indépendance arrive très bientôt. Bonne fête à tout un chacun de nous. Le jour de l'indépendance, il y a des stars qui seront invitées dans tout le monde entier et le concert sera gratuit. L'État va débrousser des milliards pour venir amener les jeunes, boire l'alcool jusqu'au matin, faire l'adultère jusqu'au matin et faire n'importe quoi. L'État lui-même, il avance à encourager les jeunes vers les affaires qui sont futiles. Un enfant qui est à l'école, il travaille dur, il révise dur, il veut être quelqu'un dans sa vie. Son frère abandonne l'école, il se met à chanter et il voit que ce petit chanteur-là, l'État l'a pris, maintenant il sort à la RTI, il a des billets d'avion pour aller même voilà, dans les pays. Qu'est-ce que cet élève va dire? Il va donc, pour être comme lui, je dois moi aussi abandonner les études et aller dans les rap et dans les DJ, dans les coupés décalés. Et ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire ça a été fait par exprès. Ça montre que toute personne, parce que les personnes aujourd'hui ne visent que l'argent, comme l'argent c'est dans la musique, arrivé à la troisième, on abandonne l'école, on essaie de faire maintenant des réseaux vers être star, être chanteur ou bien être en tout cas artiste dans la comédie. Pourquoi? Parce que c'est cela que l'État a financé. Tandis que si vous regardez les enseignants qui doivent, par exemple ceux qui sont dans le privé, pendant ces 3 mois de vacances, on leur dit vraiment yako, parce qu'ils ne reçoivent rien de la part de l'État, ni de la part de leurs écoles. Un enseignant privé, imaginez pendant 9 mois tu as enseigné, tu te sacrifies pour les enfants. Une fois que les vacances commencent, ton fondateur ne te donne plus rien. L'État ne te donne plus rien. Et tu as 3 mois de vacances qui vont passer dans les pénibilités les plus insupportables. Tu dois payer ta location, tes enfants seront malades, ils vont aller à l'hôpital. Il y a l'argent des dépenses quotidiennes qui sont là, il y a les dépenses qui ne finissent jamais. Pendant ces 3 mois, les professeurs ne savent pas quoi faire. Les professeurs qui sont coincés par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des gens qui sont honnêtes parmi eux, ils ont accepté. Mais il y a d'autres, à cause de la précarité, ils ont commencé à inventer d'autres techniques pour avoir de l'argent. Et c'est ce qui a causé la fraude. Ne vous en faites pas. La fraude qu'on a aujourd'hui dans l'État, dans l'école ivoirienne, la cause principale, c'est le fait que les enseignants ne sont pas bien entretenus. Moi, on a une fois assisté à la DREN à une réunion, il y avait un professeur d'anglais. Madame Le Dren, ce jour-là, elle s'est levée, elle a fustigé les enseignants parce que les oraux approchaient, les phases orales. Elle a critiqué les enseignants, il a tout fait. Un enseignant qui était courageux, même s'il allait être licencié, il s'est levé, il a dit, Madame Le Dren, vous avez tout dit, mais vous n'avez pas dit l'essentiel. Il dit, moi, je suis professeur d'anglais et je vais faire les oraux bientôt. Il dit, mais je sais que mon fondateur, dès le mois d'avril, mois de juin, il coupe mon salaire. Et moi, j'ai une famille, j'ai une maison à payer et j'ai beaucoup de charges. Pendant 3 mois, jusqu'au mois de septembre, je ne serai pas payé, ni par vous, l'État, ni par mon fondateur. Comment je vais faire? Il a dit, je vais racketter les enfants que je vais interroger, je vais racketter tout le monde pour avoir un gros capital pour pouvoir vivre les 3 mois de vacances parce que vous ne me donnez pas ma cotisation. Il a dit devant Madame le ministre, Madame le Dren, et tout le monde l'a applaudi. Ce n'est pas la faute forcément parfois à l'enseignant, mais parfois, comme on a dit, la fleur n'est pas bien encadrée. L'enseignant, c'est cette abeille qui apporte l'excellence à l'enfant. Mais si l'enseignant est mal, disons, entretenu, forcément il va tricher. Aujourd'hui, les épreuves de bac et de BEPC sont devenues des sociétés pour enrichir les professeurs. On sait comment ça se fait. Il y a des chefs de village qui raquettent et donnent au professeur. Le professeur ferme les yeux. Il vient et dit, je ne suis pas votre surveillant, je suis votre gardien. C'est-à-dire, je surveille. Si l'inspecteur vient, je vous dis de cacher les téléphones. Si l'inspecteur passe, vous les utilisez. Qu'est-ce qui a poussé l'école ivoirienne à arriver à cela? C'est parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'environnement étatique n'est pas propice. Donc, les enfants qui auraient dû être excellents aujourd'hui, ils vont échouer, ils vont choisir la facilité parce que s'ils ne le font pas, ils ne seront pas admis, comme on l'a vu. Donc, pour être excellent, donc, il faut un environnement qui est propice. Quant à la famille a un grand rôle à jouer. On ne peut pas tout citer, le temps ne nous permettra pas. Le deuxième facteur environnemental, c'est la famille. L'imam Ali et Sayyida Zahra alayhi salam, si on voit leur biographie, comment est-ce qu'ils ont éduqué Hassan et Hussein, on saura que la principale leçon qu'ils nous donnent, c'est qu'avant d'envoyer ton enfant à l'école, qu'on appelle l'école extérieure, tu es l'école interne de l'enfant d'abord. Quand l'enfant est bien formé par l'école interne, s'il va dehors,
il ne va pas être désorienté. Il y a Elhadj Malick Sy, il est sénégalais, c'est l'un des plus grands, en tout cas têtes religieux, il est déjà décédé, qu'Allah lui pardonne. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Quand les Blancs sont venus au temps de Senghor, ils ont demandé aux musulmans d'inscrire leurs enfants à l'école française. Les oulémas sénégalais de l'époque avaient dit, eux ne vont pas amener leurs enfants à l'école parce que c'est en Nassara, c'est ceci, cela. Et là, Malick Sy a dit non. Il dit, moi je vais inscrire mon enfant. Ils disent, mais pourquoi? Il dit, parce que moi j'ai déjà formé mon enfant à la maison. Je sais que même s'il va à l'école française, ils ne vont pas pouvoir dérouter ce que j'ai mis dans sa tête. Parce que la famille avait déjà joué son rôle. Et ça c'est très fondamental. Une famille qui a bien joué son rôle en éduquant, en préparant leur enfant vers l'excellence, même si l'enfant sort et voit que le monde extérieur est pourri, l'enfant-là sera un réformateur pour le monde extérieur. Il ne va pas être contaminé, au contraire, il sera un médicament pour guérir les amis qu'il va rencontrer. Il y a un jour, un des inspecteurs de ce pays, on était à une réunion, il a fait un témoignage. C'était aux examens d'entrée en 6e. Quand ils ont lancé le sujet, c'était la dictée question, la femme qui surveillait les enfants, elle s'est levée, elle a commencé à écrire la dictée au tableau. Quand elle a commencé à écrire la dictée au tableau, il y a eu un enfant qui s'est levé, il est sorti. Quand il est sorti, le secrétariat l'a vu dehors, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit madame est en train de recopier le sujet au tableau et moi ma maman m'a dit de ne pas tricher, donc je ne vais pas rester en classe. Il est sorti. Un enfant qui fait la CM2, qui a 8 ans ou 9 ans ou 10 ans. Il est sorti, l'inspecteur est venu, cette dame-là, elle a été sanctionnée, elle a été amendée, elle a été humiliée. Toi, l'institutrice qui aurait dû enseigner l'excellence à l'enfant, tu l'aides à tricher et c'est l'enfant, parce qu'il a reçu une bonne éducation de la part de sa maman et de son papa, lui il a refusé de suivre cette tricherie. Et c'est cela qu'on doit encourager. Quand les parents jouent très bien leur rôle, n'ayez pas peur pour vos enfants. L'extérieur, bien sûr c'est obscur, c'est noir, mais cette obscurité ne va pas salir vos enfants. C'est vos enfants qui seront une lumière pour faire briller l'extérieur, Inch'Allah. Mais ça, c'est quand les parents jouent très bien leur rôle dans la famille. Il y avait un autre enfant, un enfant qui était aussi bien éduqué. Il y avait quelqu'un qui le confiait toujours sa table. Il vendait des petits biscuits, il vendait en tout cas des bonbons. Chaque fois que le monsieur sortait, l'enfant attendait et quand le monsieur revient, l'enfant verse l'argent qu'il a vendu. Et parfois, il y a eu des voisins de ce monsieur, ils ont constaté que parfois l'enfant prenait les biscuits, il mangeait lui-même. Les chocolats, il mangeait lui-même. Ces personnes, ils ont approché le monsieur, ils ont dit l'enfant que tu laisses ici, quand tu vas, il mange parfois la marchandise. Et parfois ses amis viennent, il partage même les biscuits avec ses amis. Donc quand le monsieur a appris cela, il a pris l'enfant, il a critiqué, il a qualifié de voleur et il a cessé de le confier sa table. Mais quand après ils ont compris qu'est-ce que l'enfant faisait, ils ont regretté. En réalité, qu'est-ce que l'enfant faisait? L'enfant, quand on l'appelait pour dire va t'asseoir à la table jusqu'à ce que l'autre revienne, il demandait 100 francs ou 200 francs parfois à la famille avant de partir. S'il s'assoit là-bas du matin jusqu'à, disons, à midi, il savait que l'autre vient à midi. S'il y a eu des clients qui sont venus, l'enfant verse l'argent. Mais parfois, aucun client ne venait. L'enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend son 100 francs qu'il a pris avec son papa, il dépose dans la caisse, il prend un biscuit, il mange. Et parfois, il donne à ses amis. Pourquoi il faisait cela? Il dit qu'il avait honte qu'on lui confie la place du matin jusqu'à midi et que le propriétaire revienne sans trouver que rien n'a marché. Lui-même, il payait parfois pour ne pas que l'autre vienne trouver que rien n'a marché. Un enfant qui était bien éduqué. Donc c'est pour nous dire que, disons que la plus grande tâche revient aux parents. Quand les parents font bien leur rôle, vos enfants seront des anges. Ils seront des excellents par nature et rien ne va les influencer. Donc on interpelle les parents à bien jouer leur rôle. Ça c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur c'est quoi? Il faut des modèles. Pour atteindre l'excellence, il faut des modèles. Et c'est cela que les Blancs ont compris. Aujourd'hui, regardez les chaînes que nous suivons. Ils ont créé des modèles pour les garçons et des modèles pour les femmes. Pour les garçons, c'est le football aujourd'hui. Qu'est-ce qui intéresse les Blancs dans le football? Peu importe qui va remporter la coupe, peu importe qui va gagner, qui va échouer, l'important est que nos jeunes qui sont là perdent le temps à la télévision et ils aiment une star qui a été le meilleur buteur. Peu importe qui il est, peu importe. L'important c'est que parmi leur société, on prend des modèles. Et si on prend le football aujourd'hui, si on prend la musique, on voit que nos jeunes que nous avons en Afrique ici, ils se rasent comme ces personnes-là qu'ils aiment, ils s'habillent comme ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils les ont pris comme leur modèle.
L'excellence sans un modèle, c'est impossible. Et du côté de nos femmes, ce sont les feuilletons. Ce sont surtout les feuilletons qu'on a occupés pour les mettre dans cette... voilà. On a vu qu'à cause d'un feuilleton à Port-Beau ici, il y a une maison qui est brûlée ici. Ça s'est passé pendant le mois de Ramadan ici. Donc ça pour nous dire que jusqu'où on nous a trompés avec les modèles. Aujourd'hui, quand tu demandes à un enfant si tu veux ressembler à qui, il va te citer en tout cas des chanteurs occidentaux, des joueurs de football occidentaux ou bien des acteurs. Mais il ne va jamais te citer un homme islamique. Pourquoi? Est-ce qu'il va dire si je grandis, je veux ressembler à Imam Ali? Est-ce qu'il dit ça? Pourquoi l'enfant ne dit pas ça? C'est pas sa faute, hein? C'est la faute de papa, de maman et des cheikhs et des imams. Pas les cheikhs qui sont là, je parle des encadreurs religieux. Parce qu'on n'a pas présenté à l'enfant les valeurs de l'imam Ali. On ne lui a pas dit qui est Imam Ali, qui est Hussein, qui est Mahdi. Les blancs lui ont dit qui est Ronaldo, qui est Messi. Il va suivre ce qu'on l'a présenté. L'enfant est une cassette vierge. On l'a enregistré Ronaldo, c'est Ronaldo qu'il va chanter. C'est à nous de lui enregistrer Imam Ali, Imam Hussein et jusqu'à Imam Mahdi. Ça aussi c'est la création des modèles. Si on n'a pas de modèle, c'est pas bon. Il faudrait qu'on trouve des modèles et surtout des modèles qui sont nationaux de préférence. Donc il faudrait que nous ayons la culture de l'excellence en créant des personnes de référence. Maintenant, la quatrième partie, il faut consentir à des sacrifices. La facilité ne peut jamais mener à l'excellence. On verra ce que l'imam Ali va dire. Parce que tout ce qu'on a dit ici, on viendra terminer par ce que l'imam Ali a dit là-dessus, Inch'Allah. La facilité, la paresse, les loteries ou bien la tricherie ne mènent jamais à l'excellence. Imam Ali alayhi salam, si il y a quelque chose qu'il a prouvé depuis son enfance, c'est que c'était quelqu'un qui était combatif. Depuis que le prophète l'a pris comme son fils adoptif, le prophète, l'imam Ali avait peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, le prophète allait sur la montagne. Il n'était pas encore envoyé. Pendant l'enfance de l'imam Ali, quand c'est de Khadija préparé à manger pour le prophète, c'est l'imam Ali qui prenait la nourriture, grimpait cette montagne et donnait au prophète. Regardez bien, quand le prophète a reçu le premier verset, quand Allah lui a dit wa anzir ashatakal aqrabin, Muhammad, appelle ta famille à l'islam, qui il a délégué pour mobiliser les gens? C'était l'imam Ali. Il avait quel âge? 9 ans. Il avait 9 ans. Imaginez que Allah dit à son prophète de transmettre un message très important. C'était la première apparition publique du prophète. C'était donc très déterminant. Il n'a pas eu sur la terre une personne de confiance à qui il pouvait mandater cette mission qu'un enfant de 9 ans. L'imam alayhi salam. Est-ce que nos enfants de 9 ans aujourd'hui, prenez l'exemple de cette conférence qu'on fait aujourd'hui, imaginez que Younous, qui est l'organisateur ou bien le PCO, il appelle un enfant de 9 ans et dit organise-nous la cérémonie de Ghadir ou bien de Ashura. Est-ce que c'est envisageable à notre temps? Alors que c'est possible s'ils sont bien encadrés. Imam Ali, dès 9 ans déjà, il avait la confiance du ciel. Allah l'a mandaté pour mobiliser ces personnes-là. Et tout ce que l'imam Ali a fait, il l'a fait dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse. Le prophète, quand il sortait pour aller dans le djihad et qu'il y avait des risques de coup d'état, comme à Tabouk, il a laissé l'imam Ali. Il a dit Anta minni, Moussa. Il a dit reste ici en ville. J'ai appris que les hypocrites vont attendre que je sorte de la ville pour faire un coup d'état. Reste ici. C'est l'imam Ali. Il avait encore combien? Il n'avait pas encore ses 20 ans. Pour montrer qu'il faut faire ses preuves, il faut faire un esprit de sacrifice. Mais qu'est-ce qu'on nous a enseigné à nous les gens qui sont actuellement ici? Que l'effort ne paye pas. C'est ce qu'on a appris à nos enfants et ça nous suivra, que l'effort de l'enfant ne paye pas. On se pose la question souvent, pourquoi avant nous on révisait mais les enfants ne révisent pas, ils ne se donnent pas pour les études? La raison elle est simple. L'État, comme c'est l'État qui est l'acteur principal, a dit à l'élève que tu révises pas, tu seras admis. C'est ce que l'État a dit à l'élève. On peut demander mais où l'État a dit ça? C'est par la pratique. Aujourd'hui, les écoles privées, comme celles-ci sont plus nombreuses que les écoles publiques. Qu'est-ce qui se passe? Quand le directeur des études finit de faire composer les élèves, il a un résultat qui est là. Disons qu'il a 30% d'admis ou bien 40% d'admis. Il prend ce résultat et présente au fondateur de l'école. Le fondateur lui dit, ce résultat est très faible. Si le résultat là, on le publie, notre école va tomber. Tomber devant qui? Parce qu'à côté, il y a une autre école. Il y a une autre école à côté.
n'est-ce pas? Donc les fondateurs qui sont dans le même quartier se font la concurrence. Moi, je suis fondateur, je dis à mon directeur des études, fais tout pour que nous ayons un pourcentage attirant pour que les voisins inscrivent leurs enfants dans mon école. Donc le directeur des études, il a une pression. Soit il obéit, il fait la fraude, il gonfle les notes, soit il démissionne, il est au chômage. Il dit si je suis au chômage, ma famille va souffrir, il ferme les yeux, il gonfle les notes. L'élève sait qu'il n'a pas travaillé en classe, mais quand il voit son bulletin, il voit des notes qu'il n'a pas méritées. Ça, c'est un premier message à l'élève. Quand le directeur des études maintenant prend les mêmes notes là, il va déposer à la DREN va lui dire, nous ne sommes pas la seule DREN de la Côte d'Ivoire. On a peut-être 41 DREN, si je ne me trompe pas. Il dit, on ne veut pas être la dernière DREN de Côte d'Ivoire. Donc notre DREN doit être parmi les 5 premières DREN. Reprends tes calculs, augmente le pourcentage. Ça aussi, ça se fait. Les directeurs des études, ils savent de quoi je parle. Donc l'enfant qui avait vu ça, il avait 5, il a vu, il a eu 10, après il va voir qu'il a eu 15. Parce que là, la DREN s'est impliquée. Merci beaucoup. C'est pour nous dire que l'enfant sait qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, soit le directeur, soit le fondateur, soit la DREN, ils vont l'aider à passer. Pourquoi est-ce qu'il va souffrir? Il ne va plus être présent en classe parce que même s'il est absent, il ne va pas échouer. Il ne va plus recopier ses leçons parce que même s'il n'est pas à jour, ça ne va pas impacter son résultat. Il ne va même pas réviser pour composer parce que qui révise pas, il finira par être admis. La conséquence, c'est quoi pour l'État? L'État, dans le futur, quand ces messieurs qui nous dirigent là vont passer, 10 ans après, 20 ans après, quelles sont les personnes qui vont nous diriger? Ce sont ces élèves d'aujourd'hui là, qui ont été poussés comme du bétail avec des tricheries, avec la fraude. Quand ils vont arriver au sommet de l'État, qu'est-ce qui va arriver? L'État sera un État esclave qui sera contrôlé par les puissances occidentales, qui vont piller nos richesses et qui vont nous rendre à l'esclavage encore, parce que les dirigeants sont des dirigeants qui seront médiocres. L'important de l'excellence du point de vue islamique, ce n'est pas le résultat, c'est par quel moyen tu as passé pour arriver au résultat. Imam Ali te dit que si tu triches pour arriver à ce résultat, si tu voles pour arriver à ce résultat, tu n'es pas excellent, tu es médiocre. Mais les médias vont parler de toi, les gens vont t'applaudir, tu seras populaire, mais chez Dieu, tu es médiocre. Et ça, c'est l'excellence du point de vue de la défaut, c'est très important. On a compris par exemple, avec ça s'est passé même dans cette vie, on va prendre l'exemple du cyclisme, le Tour de France, pour ceux qui sont le Tour de France, il y a une compétition qu'on appelle des courses de vélo au fin du Tour de France. Pendant 7 ans, il y a une personne qui a gagné, il s'appelait Lance Armstrong, il était américain. Il a gagné pendant 7 années consécutives. Chaque année, quand on fait la pause, il est premier. Il a été honoré dans le monde entier, il a été médiatisé, il a été partout. On a même fait des stars. Il a été faire un examen urinaire. Celui qui visitait ses urines a découvert quelque chose dans les urines. Il a compris que Lance Armstrong se dopait. Le dopage, c'est-à-dire prendre des comprimés, des injections pour être très puissant. Quand il a compris ça, l'affaire a été médiatisée. Et les instances du sport ont pris cette affaire au sérieux, ils ont fait des enquêtes, il a été jugé, il a été condamné comme étant un cycliste de super qui fait le cours au dopage. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Tous les trophées, tous les 7 ans qu'il a eu à remporter des trophées, on a tout retiré. Toutes les primes, les millions qu'on lui avait donnés, il a tout remboursé et on a taxé de payer des amendes à l'instance sportive. Ça l'a servi à quoi? Il a été excellent. Parce que celui qui était mort avant de voir cette phase, il va mourir en pensant que l'enfant était l'homme qui est excellent. Mais ce Dieu n'était pas excellent et Dieu l'a dévoilé ici. Imam Ali te dit, toi le musulman, tu veux l'excellence, mais il ne faut pas tricher. Si tu triches, même si dans ce monde-là tu triomphes, devant Dieu tu seras humilié et ça sera très grave. Donc on ne doit pas tricher. L'excellence n'est pas la tricherie. Et on a vu des présidents aujourd'hui à la part, n'est-ce pas? Les Sarkozy, les Jacob Zuma, aujourd'hui ils sont condamnés par leur propre pays. Alors que pendant leur temps, ils étaient excellents. Tu veux être excellent, c'est vrai, mais les moyens sont plus importants que le résultat. Regardez très bien, par exemple, il y a cette bouteille d'eau qui est là, elle est par rapport à moi licite. Mais si par exemple parce qu'on me l'a donné, mais si je l'avais volé, est-ce que ce serait licite pour moi? Ça serait marceau, ça aurait été haram pour moi. Alors que si je bois une eau volée, ou bien si je bois une eau achetée, les résultats sont les mêmes. Celui qui vole pour manger, celui qui achète pour manger, quel est le résultat? Il va se rassasier, non? Le
résultat est le même. Mais est-ce que chez Dieu, il a les mêmes récompenses ou les mêmes sanctions? Non. Donc l'imam Ali te dit, ne te base pas du résultat. Et cela, on doit essayer de prendre ça pour ne pas être quelqu'un d'ostentatoire, à rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est les résultats par n'importe quel moyen. Les résultats par n'importe quel moyen. On ne cherche pas à savoir si les moyens utilisés sont licites ou pas. On va te dire que ce n'est pas ce qui est une excellence. C'est une excellence qui a été volée. Le deuxième point que l'imam nous a donné, c'est que l'objectif que tu dois chercher doit être un objectif qui est uniquement pour Dieu, pas pour les hommes. On ne doit pas chercher l'excellence pour être populaire, pour être quelqu'un de célèbre. Ce n'est pas ça l'objectif en islam. Si tu veux être excellent en islam, même si tu n'es pas reconnu par ta génération, peu importe. Si tu respectes les critères que l'imam Ali t'a dit, peu importe. L'imam Ali te dit quoi? Que l'excellence, parfois, quelqu'un peut, il a donné ça, il a donné dans un hadith, je vais lire le hadith, il a dit Yati fi akhir zaman, zaman la yabqa al-islam illa ismuhu, wa la yabqa al-Qur'an illa ismuhu. Il a dit à la fin du monde, il a dit la ya'rifuna al-ulama illa bi sawtin hasanin, wa la ya'rifuna al-Qur'ana illa bi sawtin hasanin. Ça c'est des exemples par les beaux avis. Ils vont reconnaître un savant que quand tu as une belle foi. Et les mosquées seront très belles, mais la foi sera vide. Il a dit un hadith comme ça, c'est un hadith qui est très beau, je vous invite à le lire. Quand on dit que prévient ici, que l'important c'est pas le résultat. L'objectif, si ce n'est pas Dieu, même si Dieu arrive à l'excellence, tu vas regretter après. On a vu un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de 3 personnes qui seront les premiers à être jugées, avec le Coran, et الذي أوتي في سبيل الله الذي أنفق ماله في سبيل الله. 3 personnes seront appelées à la fin du monde. Quelqu'un qui a maîtrisé le Saint-Coran, il a tout mémorisé, il a une belle voix. Allah va le dire pendant ta vie, tu as passé ton temps à rester au Saint-Coran. L'autre, pendant ta vie, tu as laissé ton enfant, tu as laissé ta femme, tu allais mourir au jihad. Un autre, tu étais riche, tu as construit des écoles, tu as construit. Ça, la question. Pourquoi? Parce que l'excellence selon les fondamentaux, c'est comment? Mais l'islam dit pourquoi tu le fais. Comment tu vas pour réussir, c'est important. L'islam accentue beaucoup de pourquoi. Pourquoi tu l'as fait? Il est intéressé par le Saint-Coran, c'est parce que c'est la parole, c'est parce que j'aime la parole, tout ça. Allah va dire que tu as menti. Tu voulais qu'on te vende, tu voulais qu'on dise que tu as une belle voix, tu voulais qu'on te donne des éloges. C'est fait dans la vie ici, tu as des choses. Il est excellent dans ce monde, c'est comme ça pour toutes les choses. Du temps du prophète, il y a un événement qui s'est passé. Sur le Tauba, verset 111. Il y a eu des commandements qui sont levés, et ils ont bâti une mosquée. La fonction d'une mosquée, c'est une excellent. Imagine l'expression de maman de mosquée dans le Chine. Quand tu lèves, tu viens dans une ville où il y a aucune mosquée chez toi, tu dépenses des milliards, tu fais une mosquée. Allah dit, le bâtiment qui est là, c'est excellent. Pour montrer que ce n'est pas le résultat qui est important. Le résultat, la mosquée était là, ils ont cotisé, ils ont médiatisé. C'est comme quelqu'un qui fait une radio, quelqu'un qui fait une école, quelqu'un qui fait une mosquée. Les médias vont parler, ton nom va rester sur la terre. Mais l'imam dit que ça ne suffit pas. Si chez Dieu, ton nom n'est pas là-bas, c'est que tu n'es pas excellent. Pour nous dire donc que l'excellence, selon le Badi Khouma, ne se limite pas uniquement à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Parfois, il y a des personnes qui sont excellentes, qui passent inaperçues jusqu'à leur mort. Il y en a, il y a des personnes qui sont excellentes, qui sont très bien, mais qui passent inaperçues jusqu'à leur mort. C'est après qu'on saura qu'ils sont excellents. On va se dire l'exemple de 3 personnes. Il y avait un patron qui était dans une ville. Ce patron, il était détesté par ses voisins. Parce que selon les voisins, il était très méchant, il était avare. Au contraire, il y avait un boucher dans la même ville qui était très aidé. Parce que ce boucher, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois qu'il abattait un bœuf, il partageait à peu près tout ce qu'il vendait aux gens. Il se déplace lui-même, il donne de maison en maison beaucoup de viande. Donc, les gens appréciaient le boucher, il était médiatisé, comme on le sait, les interviews, tout ce qui se passe. Mais le patron qui était là, avec sa belle villa, ses belles voitures, il était totalement insulté, critiqué et médit par les gens. Et la vie a continué son cours. Un jour, ce patron-là, il est décédé. Quand il est décédé, personne n'a participé à son enterrement. On a dit, il va voir son argent, on va l'enterrer. Il a été enterré par sa famille de façon difficile. Sa famille a tout fait pour venir l'enterrer. Ils ont réussi à faire les personnes, ils l'ont enterré. Le village s'est moqué de lui et de sa famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, la viande a commencé à manquer. La viande n'arrivait plus dans les maisons. Ils sont allés chez le boucher, ils ont dit mais on ne comprend plus ce que tu faisais avant là, tu ne le fais plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que le boucher leur a dit, tout ce que je vous partageais là, c'est lui qui payait ça pour vous, mais il ne vous
celui que vous avez insulté là, on n'est pas participé à ses funérailles, c'est lui qui donne l'argent et c'est son argent. C'est ce qu'on appelle l'excellence selon l'imam Ali. Soit caché, soit modeste, ne soit pas celui qui fait un riad. Même chose s'est passée avec la wilaya. Il y avait un forgeron dans un village. Quand il est décédé, il n'était pas très intéressant pour le village. Mais le waliou du village, on dit le politique du village, le waliou qui était respecté, il a fait un rêve, il a vu le prophète en rêve. Le prophète lui a dit, lève-toi et va enterrer mon wali. Le prophète lui a dit ça. Le wali là s'est réveillé, il a demandé qui est décédé. Il a dit c'est le forgeron qui est décédé. Il a dit, mais le forgeron est le wali, et moi le wali venait chez toi maintenant dans le village. Ils sont venus, ils ont invité tout le monde. Le wali a expliqué son rêve au village et ils ont fait des enquêtes pour savoir pourquoi le prophète est apparu en rêve à ce wali pour qualifier ce forgeron là de wali ou là. Les gens, après des enquêtes, ont compris que ce forgeron, à chaque fois que tu faisais chez lui, que tu n'avais pas d'argent pour une daba, pour une hache, en tout cas pour tes besoins, il te faisait la hache cadeau et il dit prie-toi face au prophète et puis tu t'envoies. C'était ça son prix. Et c'est sur ça qu'il a vécu, personne ne le savait. Quand il est décédé, c'est Allah qui a dit au prophète de venir en rêve pour dire au wali que le vrai wali du village, c'est pas toi qui est médiatisé, qui est convoité, sur qui on amène des polas, cette personne-là qui est négligée, celle qui est le vrai wali du village. Donc l'excellence, c'est ça en islam. Ne cherchons pas les noms. Même sur le domaine scientifique, il y a plusieurs inventeurs qui sont morts, ils n'étaient pas reconnus. C'est des années après que leur invention fut reconnue et puis ils ont été aujourd'hui des hommes célèbres. Après être morts dans la pauvreté. Même en islam, il y en a eu. Et quand on parle de schisme aujourd'hui, en matière de tafsir, quel est le plus grand livre de tafsir qu'on a aujourd'hui? Tafsir al-Mizan. Qui l'a écrit? C'est Tabatabai. Tabatabai aujourd'hui, aucun chiite ne peut être chiite, en tout cas parmi les grands cheikhs, sans recourir à son tafsir. Mais Tabatabai, il a vécu comment il est mort, comment? Il a été, je ne sais pas comment dire, il a été chassé même par les martyrs de Qoum. À Qoum, on a fait une fatwa contre Tabatabai. Même s'il venait chez toi, tu as une maison pour le loger, tu le faisais parce qu'il y avait une sanction contre toi. Tabatabai a commandé à Qoum pour manger. Je sais Tabatabai que vous connaissez. Aujourd'hui, qui peut se comparer à Tabatabai aujourd'hui? C'est après sa mort qu'on a connu qui il est. Pendant sa vie, il a gardé son silence, il a fait ses livres, il est parti. Il est parti qualifié comme un mécréant même, parce qu'il faisait la falsafa, la philosophie. Les martyrs de Qoum l'ont qualifié de Kharij al-Din. On l'a insulté, on a même fait des fatwas pour l'empêcher d'avoir une maison. Il commandait, il dormait dans les villes, dans les ruelles de Qoum. Mais Tabatabai aujourd'hui, c'est la référence. Imam Khomeini, vous pensez qu'Imam Khomeini est devenu brillant comme ça? Imam Khomeini, quand il a commencé à faire sa révolution en Iran, c'est les Mohammediens qui l'ont combattu d'abord. Ils ont même dit que c'est un étranger, que c'est un hindou, il n'est pas iranien. Tout ça, ça a été dit sur Imam Khomeini. On a dit que c'est un hindou qui veut venir diriger l'Iran, que ça ne se fera pas. On l'a attaqué. Mais est-ce qu'il les a répondus? Il est parti en exil pendant 14 ans, il était chassé de l'Iran. Il est revenu, il les a dirigés. C'est l'excellence. Donc ne cherche pas à plaire aux gens. Si tu veux l'excellence, les gens n'ont qu'à parler. Si tu sais entre toi et ta conscience que ce que tu fais, c'est vraiment parfait et que tu es content de toi, laisse la popularité, laisse les médias, laisse... Par exemple, aujourd'hui, on a le cher Abbas al-Koumi qui a écrit Mafatihul Jinan. Aujourd'hui, il n'y a aucune maison chiite sans que ce livre soit là-bas. Ou bien un téléphone chiite sans Mafatihul Jinan, c'est pas un téléphone chiite. N'est-ce pas? C'est vrai. Un téléphone chiite, c'est un téléphone. Aujourd'hui, Mafatihul Jinan, c'est le livre le plus important de tout le schisme par rapport aux invocations. Un jour, Cheikh Abbas al-Koumi était dans une mosquée, il est venu suivre Khutba Juma, et une personne était à côté de Cheikh Abbas al-Koumi. Il le critiquait. Quand l'imam est venu, l'imam a fait un brillant discours, une brillante conférence. Le chef, il a dit à Cheikh Abbas al-Koumi, toi tu peux être savant, voilà le vrai savant, c'est l'imam là qui est le vrai savant. Cheikh Abbas al-Koumi n'a rien dit. Mais en réalité, c'était quoi? Le livre que ce imam a utilisé, c'était Mafatihul Jinan. Un livre écrit par Cheikh Abbas al-Koumi lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Un livre que moi j'ai écrit, toi tu fais ça, on te dit que tu es excellent, et moi qui te le dis par là. Ça veut dire que mes Cheikh Abbas al-Koumi ne s'est pas défendu. Le monsieur de la réalité l'a critiqué, il n'a pas dit non, c'est mon livre qui est là-bas. Il n'a pas dit ça. Parce que tu sais qu'il est excellent, pourquoi s'imposer? Peu importe, mais aujourd'hui l'histoire l'a donné raison. Donc l'excellence selon l'imam Ali, ce n'est pas la popularité, c'est différent. L'excellence, c'est de faire les choses de façon consciencieuse entre toi et Dieu, et le reste appartient. Quel homme qui vise la popularité là, s'il la cherche dans ce temps, il s'est trompé. La vraie popularité, imaginez le jour de la résurrection, on est tous arrêtés, Dieu est là, le prophète est là, Al-Bayt est là, c'est dans ce l'imam m'a dit, on dit toi, tel fils de tel, viens ici, voilà ton œuvre. Le jour là, c'est tous les prophètes qui vont t'acclamer, c'est Al-Bayt qui va serrer ta main. C'est là la popularité. Ne cherche pas à être populaire dans ce monde. Attends d'être reconnu ce jour là. Même si les gens
sache-le, Imam alayhi salam, il faisait des sacrifices nocturnes. Quand par exemple tout le monde dormait, on laissait des familles pauvres. Quand tout le monde pensait qu'on a plus. Allah même dit Allah dit que il donne la nourriture, c'est par amour, pas pour être récompensé ni pour être populaire. Donc c'est pour nous dire que l'excellence est autorisée en islam, mais l'excellence selon les méthodes islamiques. Le pourquoi d'abord, pas le comment. Cherche, si tu veux être excellent, cherche pourquoi tu veux être excellent. Et donc, en conclusion ici, regardez très bien par exemple les films, le film du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde a vu le film de Hamza, n'est-ce pas? Le film de Hamza, quand on était petit, Bilal, Hamza. Vous savez qui a tourné ce film-là? Hamza, quel est son vrai nom? La personne qui a tourné le film de Hamza, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Anthony Quinn, c'est un Américain. Vous pensez que c'est un arabe? Quand vous avez vu Hamza, barbe blanche dans le film, c'est un Américain. Et deuxièmement, il n'est pas musulman. Et il est mort non musulman aussi. Or, il a tourné Hamza. Moi, si je veux la photo de Hamza, même sur Facebook là, quelqu'un peut mettre sa photo et puis on clique sur lui là-bas, alors que ce n'est pas un musulman. Bilal, qui est dans le film de Hamza. Aujourd'hui, on voit cette photo sur Facebook, non? On dit le premier musulman de l'islam. Cette photo-là, cet homme-là, il est britannique, c'est un anglais. Il s'appelle, j'ai oublié un peu son nom, il s'appelle Johnny, quelque chose comme ça. Pour dire que cette personne, si tu regardes le film est excellent, n'est-ce pas? Mais pour quelle raison ils ont tourné le film là? C'est pour l'argent. C'est pour l'argent. Ces personnes qui ont aujourd'hui tourné le film en étant Hamza aujourd'hui, si demain je l'appelle, je dis tourne-moi un film où tu fais la débauche, l'alcool, il va boire l'alcool parce que lui c'est un rôle qu'il joue. C'est un rôle. Et le résultat est parfait. Le film a été bien vendu, le film a touché beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont aimé l'islam à cause de ce film là. Mais les acteurs eux-mêmes, quel impact le film a fait sur eux? Aucun impact. C'est pas de l'excellence. Il fallait que ce film-là, si tu joues le rôle de Hamza, à la fin du film, que tu deviens comme Hamza dans ta vie. Là, tu es excellent. Mais si tu as joué le film de Hamza pour être payé parce que tu as fait la cinématographie, après tu vas trouver un autre film où tu bois l'alcool, tu n'es pas Hamza. Tu n'es pas excellent. Le film de Yuzarsif que vous suivez aujourd'hui, là, le prophète Youssouf, ces acteurs-là, on ne le prie pas. Mais si c'est pour l'argent qu'ils l'ont fait, par exemple, un jour, si on les demande de tourner un autre film où ils vont faire l'adultère, ils vont le faire parce que c'est l'argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas de l'excellence. Il faudrait que ce que tu fais ait un impact sur toi. C'est ce que l'imam Ali nous a dit. Si tu fais une œuvre très intéressante, très appréciée, mais tu n'en profites pas, tu n'es pas excellent. Tu as fait Ariyaou. Et ça se fait même dans nos prières. Quand tu es imam, il y a mon imam qui est là, c'est pas lui que je parle. Quand tu es imam et que ton objectif dans ta prière, c'est que ta lecture soit appréciée par ceux qui prient derrière toi, bien sûr ils vont t'applaudir, hein, mais tu n'as pas prié chez Dieu, tu n'es pas excellent. On dit lisons Dua au Kumail, on cherche le plus beau lecteur, n'est-ce pas? Si toi qui lis Dua au Kumail là, ce qui t'intéresse, ce n'est pas de prendre les manas, l'essence du Dua au Kumail pour laver ton âme, laver tes péchés, mais c'est plutôt pour être apprécié de ceux qui t'écoutent, tu n'es pas excellent. Même si tu as la plus belle voix du monde. Donc l'excellence, ce n'est pas celle qu'on pense. L'excellence selon l'imam Ali, selon Radil Khouma, c'est une excellence qui est autre, qui vise la noblesse, qui vise Allah, qui est sincère, pas une excellence qui est vraiment une excellence qui est, voilà, un masque qui peut tomber à tout moment. Donc, pour être excellent, l'imam Ali te dit qu'il faut avoir un passé clean. Parmi les titres de l'imam Ali, il y avait Karramallahu Wajahu, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous allez donner encore 10 minutes, je vais conclure. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça a été un peu long, mais c'est la conclusion qui est là. Ça, c'est les secrets de l'imam Ali pour être excellent. Le premier secret de l'imam Ali, c'est qu'il faut avoir un passé clean. Si tu as un passé de péché, tu ne peux pas être excellent. Tu vas te repentir, c'est vrai, tu vas faire des efforts, mais ton passé va te rattraper un jour. On a vu, bon, DSK, vous le connaissez, il voulait être candidat à la présidence de la France, c'est une femme qui l'a sali. On a eu un candidat dans un pays occidental, quand il est présenté comme candidat, c'est une dissertation qu'il a fait au bac, qu'il a disqualifié. Vous qui êtes actuellement encore sur les bancs, quand il faisait le bac, il ne pensait pas quand je vais être président, après 40 ans, 50 ans, ça le rattrape. On a vu que dans une copie de philosophie qu'il a traité au bac, il avait cité un philosophe, mais il n'a pas mis entre guillemets. C'est-à-dire, il n'a pas dit Platon a dit, il n'a pas dit Aristote a dit. Il a fait semblant que cette idée vient de lui. Et c'est cela qu'il a disqualifié. Les enquêteurs ont dit, si tu as volé une idée, tu vas voler de l'argent dans notre pays. Tu ne vas pas être candidat. Ton passé, il faut avoir un passé. Imam Ali, Karramallah Wajho, ça veut dire que depuis son enfance, il n'a jamais péché, il ne s'est jamais prosterné pour une idole.
Le deuxième point, selon l'imam Ali, il faut faire ses preuves. Imam Ali, regardez à Khaybar, lorsque le prophète a dit Radan, la utiyanna rayata rajulan yuhibbuhullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasulahu. Demain, je vais donner ce drapeau à quelqu'un que Dieu et son prophète aiment. Omar a dit, j'ai prié toute la nuit pour que le prophète me désigne. Mais le matin, il a appelé qui? Il a dit Aïna ibn Ammi. Où est Imam Ali, n'est-ce pas? Imam Ali a mérité cela. L'excellence, c'est quoi? Quand tu fais tes preuves, reste tranquille. Tu ne vas pas courir derrière des CV, tu ne vas pas courir derrière des patrons, c'est eux qui viendront te chercher. Le prophète Abu Bakr cherchait ce poste-là, Omar cherchait ce poste-là, Imam Ali était dans son coin, il préparait à manger. La fonction est venue le trouver dans sa maison, il est parti, il a fait la mission. Donc Imam Ali te dit, si tu veux être excellent, fais tes preuves et reste tranquille, c'est le monde qui va courir derrière toi. Ça c'est le deuxième point. Donnez l'exemple, ça c'est le troisième point. Imam Ali a dit une chose, Edema amartukum bi shay'in illa wa qad itamartu bihi. Imam Ali te dit, si tu veux être excellent, tout ce que tu veux faire, dire aux autres, il faut que tu l'aies déjà pratiqué toi-même d'abord. Il ne faut pas dire aux autres de faire des choses que tu n'as pas pratiquées, c'est de l'hypocrisie. Imam Ali te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un exemple. Un jour il était chez lui, il y a une femme qui est venue avec un bébé, pas un bébé, disons un enfant de 2 ans, 3 ans. Quand ce bébé la mange les tamarés, ça le nuit, ça le fait mal au ventre. Donc la maman lui a dit de ne pas manger, il n'acceptait pas. Elle a dit, si je vais chez le prophète dit à mon enfant de ne pas manger, l'enfant va accepter. Elle est venue chez le prophète les accueille. Vous êtes venu pourquoi? Mon fils mange les tamarés, je ne voudrais plus qu'il mange parce que ça le fait mal. Le prophète dit, j'ai compris, mais revenez demain. Ils sont venus demain, le prophète les a accueillis, il a dit à l'enfant, ne mange pas les tamarés, il a fait jusqu'à ce que l'enfant a compris. La maman a dit, mais prophète, si c'est pour ça, pourquoi tu n'as pas dit ça hier? Le prophète a dit, hier, avant que vous ne veniez, j'avais déjà mangé quelques tamarés. Il dit, je ne pouvais pas interdire à quelqu'un de ne pas manger une chose que j'ai mangée quelques secondes auparavant. Jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, il faut que tu l'aies fait. Quand tu l'interdis, il faut que tu te sois interdit. Même les tamarés, c'est quelque chose qui est licite. Et c'est un enfant. Mais le prophète ne l'a pas fait. Il a laissé le jour suivant pour l'interdire, pour ne pas faire une chose qui est contraire à sa conviction. La quatrième chose que l'imam Ali a donnée, c'est zéro dépendance. Quelqu'un qui veut être excellent ne doit pas être dépendant. L'imam Ali a dit quoi? Il a dit, j'ai expérimenté toutes les difficultés du monde. Je n'ai pas vu une difficulté qui est plus dangereuse et qui est plus humiliante que la dépendance. Dépendre de quelqu'un. La dépendance est une chose qu'il ne faut jamais accepter. L'imam Ali nous a donné un secret. C'est un secret qui va faire mal, mais qui va nous motiver. Il a dit, Man wajada ma'an wa ardan, summa iftaqara fa ab'adahu Allah. Ça c'est Imam Ali. Man wajada ma'an wa ardan, summa iftaqara fa ab'adahu Allah. Il a dit, vous les jeunes, quiconque va trouver de l'eau et de la terre, et puis devient pauvre, qu'Allah l'éloigne. C'est-à-dire qu'Allah le maudisse. C'est une malédiction même, qu'Allah nous en protège. Quiconque trouve de l'eau et de la terre, et puis devient pauvre, c'est qu'Allah l'a maudit déjà. Imam Ali le dit, c'est l'excellent. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais compter sur quelqu'un, il faut compter sur tes propres talents. Et s'il faut aller prendre la hache, aller en brousse pour couper du bois, il faut aller le faire, mais ne tends pas ta main devant quelqu'un. Et ce qui se passe avec nous aujourd'hui, les communautés chiites qui attendent les subventions du Liban, de l'Iran, si les Iraniens ralentissent ou bien s'ils sont en embargo, on voit nos cérémonies, ça ne marche pas, parce qu'on est dépendant. Donc il faudrait qu'on change cela. La cinquième chose, c'est zéro corruption. Imam Ali a dit, si tu veux être excellent, évite la corruption. Surtout quand tu es chef. On se rappelle tous de l'exemple de la bougie qu'il avait faite, n'est-ce pas? Il y a Talha et Zubair qui sont venus le voir, il était calife, il était dans la banque islamique, il comptait l'argent, il était nuit, il avait une lampe tempête qui était là, disons une bougie. Quand ils sont venus, il leur a demandé qu'est-ce qui vous amène? Ils disent, on est venu te voir, et dit pour des besoins publics ou privés. Il dit non, c'est pour des besoins personnels. Imam Ali s'est levé, il a éteint la première bougie, il a allumé une deuxième bougie, il a dit, je vous écoute. Il dit, mais les gens là disent, avant de demander ce qu'on vient de demander, explique-nous ton geste là d'abord. Il dit, comme vous n'êtes pas venu pour des besoins publics, cette première lampe que vous avez trouvée, on l'a achetée par la caisse de l'État. C'est l'argent du trésor, Baitul Mal qu'on a utilisé pour acheter cette bougie là. Donc si vous étiez venu pour des besoins de tous les musulmans, on allait prendre ça pour nous éclairer. Mais comme vous êtes venu pour des besoins privés, je n'ai pas le droit devant Dieu de nous éclairer par la lampe du public. Il faut que j'utilise ma lampe que j'ai achetée par mon salaire pour vous éclairer. Jusqu'à ce niveau, je ne faisais pas la corruption. Allahumma salli ala Muhammad.
Imaginez, moi j'ai une voiture de service, j'ai un téléphone de service, j'ai un wifi de service. Est-ce que je fais comme l'imam Ali? L'entreprise m'a donné une voiture pour des besoins du travail. S'ils ne m'ont pas autorisé à prendre cette voiture ou cette moto ou bien ce téléphone ou bien pour utiliser pour mes besoins personnels, si je le fais, j'ai un hacker, j'ai un péché contre eux. S'ils ne me pardonnent pas, je vais aller en enfer pour ça. C'est très dangereux. Le téléphone qui est sur mon bureau, j'appelle madame avec ça. C'est pas pour ça que le téléphone est là, c'est pour mon travail, c'est pour les clients. Si la société ne me pardonne pas ou n'autorise pas à le faire, je dois rembourser l'appel ou bien je vais le rembourser à la fin du mois, ça sera l'enfer, quand nous en protège. Donc l'imam Ali te dit l'excellence va avec le zéro corruption. Sixièmement, c'est zéro favoritisme. Il ne faut pas être quelqu'un qui favorise les gens. Imam Ali, son grand frère Aqil, voulait l'induire en erreur, mais il a tapé sur la table, il a refusé. On va aller vite, le temps est déjà fini. Septièmement, il faut être organisé. Il a dit à ses enfants aussi, soyez organisés. Et c'est ce qui nous manque actuellement. On n'est pas organisé. Celui qui n'est pas organisé, il ne peut pas réussir. L'organisation, quand on dit organisation, vous pensez au haut sommet. Il faut être organisé dans la vie privée d'abord. Celui qui veut être excellent dans la vie publique, il faut qu'il soit dans sa vie privée déjà excellent. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, il dit je m'étonne d'une personne qui veut être excellent alors qu'il ne fait pas son lit quand il se lève le matin. Le lit dans lequel tu as dormi, si tu ne peux pas l'arranger avant de sortir, tu ne seras jamais excellent. Ça, c'est d'abord entre toi et ta vie privée. Il faut être organisé. Ton portefeuille, si tu ne sais pas classer l'argent dedans, les pièces ici, les billets ici, tu ne seras pas excellent. Parce que ça, tout ce que tu fais dans ta vie privée, lorsqu'on te donnera un poste, c'est comme ça que tu vas te comporter. La vie publique, selon ce que je dis moi, est une translation de la vie privée. Plus tu es organisé dans ta vie privée, plus tu vas être organisé dans ta vie publique. Mais si tu ne l'as pas appris, quand tu es dans ta vie privée, même si on te donne les postes, tu vas échouer. Ou bien tu vas souffrir avant de te relever. Donc ce sont les petits détails là qu'il faut veiller. Bien, être une miséricorde, un excellent, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Imaginez quelqu'un, l'imam Ali, on ne peut pas tout dire ce qu'il a fait, on va aller, le temps est déjà fini. Il faut viser plus haut. Il faut viser plus haut, mais sans chercher ce qu'on appelle le populisme, et il faut avoir ce qu'on appelle le sens des priorités. Donc ces 10 outils qu'on a ici sont les outils que l'imam Ali nous a confiés pour être vraiment excellent. Donc si on avait dit de parler de l'excellence selon Ghadir Khoum, c'était ces points-là qu'on aurait voulu vraiment expliquer avec vous. Je peux me limiter ici tout en présentant mes excuses d'avoir haussé ma voix devant les éminences qui sont là, en présentant mes excuses aux mamans et à toutes les personnes que j'aurais vexées sans le vouloir dans ma conférence, priant Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des personnes excellentes et de nous donner ce qu'on appelle la culture de l'excellence. Qu'Allah enlève la médiocrité dans notre société, qu'Allah fasse que les États africains soient des États autonomes et indépendants, des États qui se dirigent eux-mêmes et qui sont à l'abri de ces colonisateurs qui sont venus piller nos richesses. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux, qu'Allah fasse qu'Ahlul Bayt soit la référence mondiale en matière islamique en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, qu'Allah guide nos enfants, qu'Allah assainisse l'école ivoirienne et les écoles africaines de ces corruptions, qu'Allah fasse de nous de musulmans pieux, nous donne une bonne fin, pardonne nos défunts et guérisse nos malades de Haqq Muhammadin wa ali Muhammad. Wa akhdaw alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salli ala Muhammad wa Muhammad. Donc merci. Remercions notre conférencier, notre brillante conférence. Vraiment.